Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, il fait beau, il fait chaud, j'espère que vous profitez. Toujours pas d'intro, eh ben non, j'ai plusieurs personnes qui sont occupées à faire des intros, je vais sélectionner la meilleure, mais normalement, semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'aurai une toute nouvelle intro. Donc voilà, review du chapitre 866. J'ai oublié le nom du chapitre, j'ai oublié, c'était Destructrice naturelle ou je sais pas quoi, un truc en anglais. Enfin, c'était un chapitre très lourd. On a vu Elbaf, enfin on voit Elbaf. Et franchement, moi j'ai adoré ce chapitre. Ce chapitre, il était essentiellement centré sur le flashback de Big Mom. Moi, franchement, je pense qu'il va durer pendant au moins 3-4 chapitres. Je pense qu'on va avoir l'enfance de Big Mom et puis sûrement son adolescence et peut-être quand elle aura une histoire de 25 ans, 30 ans, peut-être même qu'on verra ses premiers enfants et son premier mari. Première chose, Big Mom, j'avais tort, je l'avoue, Big Mom n'est pas une demi-géante, elle n'est pas géante du tout. En fait, c'est juste une humaine qui a, on va dire, un syndrome de gigantisme. Donc voilà, elle est née, elle est super grande. Voilà, on a bien eu Otohime, la reine de l'île des hommes poissons, qui a accouché de Shirahoshi, et Shirahoshi elle était aussi géante. Donc voilà, faut pas trop chercher la logique dans One Piece. Big Mom, Charlotte Linlin, quand elle était jeune, elle était toute mignonne, toute chibi, toute petite. Moi je sais pas, j'aime trop son visage. Oda l'a super bien dessiné quand elle était jeune. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi franchement j'ai kiffé. Après bon, on voit bien que Big Mom quand elle était jeune, elle n'était pas du tout méchante. Elle était gentille, même si bon, elle était beaucoup trop forte pour son âge, et ça en dit beaucoup sur sa puissance actuelle en fait. Big Mom à 5 ans, elle voulait réconcilier un papa ours et un papa loup, et apparemment le papa ours a mangé ou a tué le papa loup. Elle lui a juste donné une petite correction, et là on a vu Mother Caramel qui dit oh non, elle l'a tué en fait en un seul coup. Donc ça en dit très long sur l'actuelle force de Big Mom. Franchement c'est une force de la nature. On revient sur Mother Caramel, j'avais raison, c'est bel et bien une nonne. Elle dirige un orphelinat qui s'appelle la Bergerie, et on a vu plusieurs petits enfants qui étaient dans la bergerie, autres que Charlotte Linlin, autres que Big Mom, et je pense que peut-être que Oda va réintroduire ces enfants dans l'œuvre de One Piece, je veux dire actuellement, parce que ils avaient des designs franchement pas mal. Il y en avait un, c'était un prince qui a été exilé de son pays, il avait une sorte de couronne, il était classe, même s'il était enfant, et il y en a un autre, un petit gros, avec des lunettes. Franchement lui aussi il était pas mal. J'aimerais bien que Oda réutilise ses personnages, il le fait souvent, c'est un petit foreshadowing. Je suis presque sûr qu'il va réutiliser ses personnages. On va revenir sur Mother Caramel. En fait tout simplement le rêve de Big Mom de manger avec toutes les races du monde, je pense que tout simplement ça lui vient de Mother Caramel, parce que Mother Caramel elle voulait carrément sauver toutes les espèces du monde, et il y avait quelques petits passages marrants avec notamment Big Mom qui voulait enlever une articulation à une personne de la tribu des longs bras, et là Mother Caramel lui dit mais non, ne t'inquiète pas, c'est juste que ils ont une articulation en plus. Et après elle voulait enlever les nageoires d'un homme poisson, et là encore Mother Caramel l'a rappelé. Ça se voit qu'elle est très gentille cette Mother Caramel. Je me demande comment elle va mourir, ou est-ce qu'elle va quitter Elbaf. C'est fort possible parce que lors du dernier chapitre, ouais c'était le dernier chapitre, je pensais que c'était il y a 2-3 chapitres mais il y avait une pause la semaine passée. Bref, lors du chapitre précédent, le 865, il y a Big Mom qui dit oui Mother Caramel, pourquoi es-tu partie, quand elle part en mode avec ses yeux vous savez qui tournent et tout ça. Donc Mother Caramel est partie, on se demande bien pourquoi. On va un peu revenir sur Elbaf. On a vu quelques visages qu'on avait déjà vus dans le manga, je sais pas si vous avez remarqué. On a vu Aeludine, je kiffe ce perso, il est trop stylé, et même quand il était jeune, il était franchement très classe. On a vu Aeludine, on a vu Oimo et Karshi, je sais pas si vous vous souvenez de ces personnages, c'était les personnages qui gardaient la porte à Enies Lobby. Eh bien on les a vus dans le flashback de Big Mom, ils étaient à Elbaf, et on a vu dans une case Dory et Brogy. Dory et Brogy c'était les chefs de l'ancien équipage des géants, et on sait maintenant ils sont sur Little Garden. Mais moi je me demande un truc, je me pose une petite question, est-ce que Dory et Brogy ils étaient si forts que ça? Dans mes souvenirs ils étaient bons, bon c'était des géants mais ils n'étaient pas monstrueux. Là dans le chapitre on nous a présenté Dory et Brogy comme si c'était waouh, les types, les deux capitaines des géants, qu'ils étaient super forts avant, qui terrorisaient le monde, alors qu'on les a vus à Little Garden, et enfin
enfin Luffy les a battus, je pense, je m'en souviens même plus. Je pense que Luffy il avait donné une pêche à Dory ou à Brogy, c'était carrément écroulé, ou c'était à Eludine, ou peut-être qu'il a fait les deux, je me souviens plus, dites-moi dans les commentaires. Mais enfin voilà, peut-être qu'aussi à l'époque, il y a 100 ans, il n'y avait pas des monstres de puissance comme Kaido, Big Mom, ou peut-être Goldie Roger à l'époque, peut-être que c'est aussi pour ça. Ou sinon, dans les géants, on a vu les deux plus vieux guerriers du monde, on a Jarl et Yorl, j'ai oublié leur deuxième nom, Barbe je sais pas quoi, ou truc je sais pas quoi, c'est pas très grave, mais ils sont classe, grosse barbe de viking, gros casque de viking, ceinture et tout, moi je kiffe ces designs, je kiffe ce genre de design, et j'ai hâte de voir le roi de Elbaf et aussi le prince Loki, parce que dans ce chapitre à Elbaf, Loki, le prince Loki vient juste de naître. Donc si on fait un petit calcul, Loki, comme le flashback ça se déroule 63 ans en arrière, et même si vous n'êtes pas bon en maths, vous savez le faire, Loki a 63 ans, et 63 ans, vous le savez, chez les géants, c'est relativement jeune. Il n'y a qu'à voir Aeludine. Aeludine, il a presque le même âge que Big Mom, et il paraît pas du tout vieux, parce que tout simplement, c'est un géant, et les géants, ils peuvent vivre, comme on l'a vu dans ce chapitre, comme Jarl et Yorl, une histoire de 300 ans. C'est juste énorme. Petite théorie comme ça, comme Aeludine c'est un géant, et comme il n'est pas très vieux pour un géant, il a dans les 60 ans, peut-être que bien après dans le manga, dans un épilogue ou quoi, c'est peut-être lui qui va raconter quelques exploits de l'équipage de Luffy, parce que sûrement qu'ils vont tous mourir, vu que les géants peuvent vivre jusqu'à 300 ans, et voilà, l'espérance de vie humaine n'est pas aussi élevée, peut-être que Aeludine va raconter quelques exploits à Elbaf, ça pourrait être franchement pas mal. Sinon, à la fin du chapitre, on a Big Mom qui a fait, je pense, et je pense que c'est juste, sa première manifestation du Haki des Rois. On voit que le village a été complètement détruit. Maintenant, j'ai une petite question, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que tout le village qu'on a vu là, tout ça c'est Elbaf, ou ça c'est juste un petit village de Elbaf? Franchement, je serais déçu si c'était juste que ça Elbaf, vous savez, parce que Elbaf ça nous a été hypé depuis très longtemps. Donc voilà, mais sûrement qu'il y a un autre village, et sûrement qu'il y a un château, parce qu'on nous a parlé du prince Loki qui vient de naître, tout ça. J'ai envie aussi de voir le roi, je me demande bien à quoi il ressemble. Mais voilà, à la fin du chapitre, manifestation du Haki des Rois de Big Mom. Donc voilà, elle a manifesté son Haki des Rois à l'âge de 5 ans. C'est un truc de fou. Big Mom, franchement, c'est une force de la nature, elle a une force vraiment de malade. Et à la fin, comme elle a détruit tout le village parce qu'elle voulait manger son fameux Selma, ou je ne sais plus trop quoi, une sorte de gâteau très sucré, il y a le Jarl, enfin Jarl plutôt, parce que Jarl, si vous connaissez vite fait la série Vikings, je vous conseille cette série, c'est une très lourde série produite par la chaîne History. Bref, dans cette série, en fait, le chef des Vikings, à un certain moment, on l'appelle le Jarl. Donc c'est pour ça que j'ai dit Jarl, c'est pas grave, ça fait sûrement, c'est une petite référence à l'univers viking et tout ça. On a bien vu dans ce chapitre que Oda, il s'est inspiré tout simplement des Vikings, de la mythologie nordique et tout ça, avec le solstice d'hiver. Il y a aussi un grand arbre, je vous ai déjà parlé de cet arbre dans les reviews avant, que c'est peut-être Yggdrasil, l'arbre, vous savez, de la mythologie nordique qui relie tous les mondes entre eux. Mais bref, il y a Jarl qui veut tuer Big Mom, et là, Mother Caramel se met entre Jarl et Big Mom, elle dit que non, il faut pas la tuer, et il réplique que c'est un démon. C'est juste magnifique, j'ai trop kiffé cette page, c'était une superbe double page. Franchement, ce flashback, il est terrible. J'espère qu'il va durer pendant encore 2-3 chapitres, parce que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur Big Mom. Maintenant, souvent quand Oda fait des flashbacks comme ça de méchants, souvent après les méchants deviennent gentils. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a quelques exceptions bien sûr, comme Doflamingo, comme non, Roblucci on n'a pas eu, on a eu dans l'animé, comme Odie Jones et tout ça, mais souvent comme Franky, comme Nico Robin, même si Nico Robin c'était bien après, mais souvent quand il y a des flashbacks comme ça, c'est que le personnage après devient un peu gentil. J'ai pas trop envie que Big Mom devienne gentille, j'ai pas trop envie qu'elle devienne une alliée, mais sûrement à la fin de ce flashback, elle va être vraiment... Elle va essayer de tuer Luffy, ou je sais pas, il faut que Big Mom fasse quelque chose comme ça, sinon ça redescendrait fortement la hype de Big Mom si elle ne fait pas quelque chose à Luffy, si elle ne le blesse pas ou je sais pas quoi, mais quelque chose doit être fait. Je vois pas Big Mom du tout tomber cet arc-ci, donc voilà, dites-moi votre avis, ce que vous en pensez. J'espère grandement que Dory et Brogy vont finir leur affrontement et qu'ils vont reformer enfin l'équipage des géants, parce que je sais pas vous, mais moi ce chapitre il m'a hypé de ouf pour l'équipage des géants. J'ai envie qu'ils soient enfin reformés, j'ai envie de voir d'autres membres, j'ai envie que Aeludine, Dory, Brogy, Oimo,
Karshi, j'ai envie qu'ils soient tous réunis avec des autres membres. Je sais plus si Iridine avait dit le nombre exact de membres qu'il y avait dans l'équipage des géants, mais si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il avait dit 5. Eh bien, s'ils sont 5, ben, je les ai cités, les 5. Et c'est un peu dommage parce que j'ai envie de voir d'autres géants un peu stylés et badass. Mais voilà, on verra sûrement Loki qui va être super classe. Son père aussi, je sais pas comment il va s'appeler. Sûrement un lien avec, je sais pas moi, Odin ou Thor ou je sais pas. Mais ça peut être très classe. Au début du chapitre, franchement, j'avais pitié pour Big Mom, le fait qu'elle a été abandonnée par ses parents et tout ça. Franchement, c'était super triste. Mais heureusement, elle s'est fait recueillir par Mother Caramel, qui est pas mal. Franchement, j'aime bien ce personnage. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur elle, comment elle va finir, si elle a peut-être elle aussi un background assez particulier. On verra bien. En tout cas, c'était un très bon chapitre. Chapeau Oda, très bon flashback. Hâte de voir la suite. Franchement, ce flashback... Il était très lourd et j'ai apprécié plus ce flashback que le chapitre précédent. Alors que le chapitre précédent, il y avait du très lourd, il y avait des combats, il y avait Katakuri et tout ça. Mais moi j'aime bien quand Oda il approfondit son manga vraiment avec les flashbacks, Elbaf, le background des personnages. Ça franchement j'adore. Voilà les amis, c'est la fin de cette review. J'ai charbonné, je le dis, j'ai charbonné hier et avant-hier. Je vous ai fait 3 vidéos, 2 théories et une vidéo un peu spéciale, j'espère que vous allez kiffer. La première théorie, elle va sortir normalement, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, normalement entre mardi et vendredi, je verrai bien. J'espère que vous allez kiffer ça. Et enfin voilà, je reprends un peu tout doucement le rythme des vidéos parce que mon PC, il s'était complètement, je devais le reformater et tout. Donc voilà, j'ai tout perdu. J'avais fait 4-5 vidéos quand même et je les ai toutes perdues. Ça m'avait fait un peu chier. Donc voilà. Mais là, j'ai repris un peu les vidéos. J'ai des vidéos de stock. Donc je vais vous en sortir. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, à liker aussi. C'est très important. Je vois des fois, j'ai des 700, 800, 900 j'aime. Et des fois sur des reviews, j'ai des 500 j'aime. C'est un peu bizarre. Donc voilà, n'hésitez pas à liker. On se dit à la semaine prochaine. J'tac.